Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le mardi 22 janvier. Je ne vous ai pas pris hier parce que j'étais de garde et globalement j'étais très fatiguée aussi. Ma garde n'a pas été méga compliquée, hein. Franchement globalement ça a été. J'ai même dormi et tout. Mais aujourd'hui j'ai enchaîné avec la journée basique du mardi et je suis vraiment fatiguée. Mais ça va. Demain, je suis en repos, donc voilà. Surtout que si vous vous souvenez bien, ce mardi, il y avait énormément de neige. C'est-à-dire que quand je suis sortie de ma chambre d'internat, il y avait un petit peu de neige, mais ça va. Et en fait, ça a tombé, en tout cas, nous, à l'hôpital, ça a tombé de genre 10h à 14h30. Et du coup, il y avait genre ça, franchement, ça de neige facile. Mais du coup, sur les trottoirs et tout, ça fait beaucoup plus en fait tout de suite. Et j'avais pas les chaussures adaptées donc c'était compliqué. Mais moi ça va. Franchement en voiture ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Disons que j'ai pas peur. Ça me saoule la neige parce que ça me ralentit et tout. Mais j'ai pas peur. Et puis les patients étaient tellement contents de voir de la neige que j'ai trouvé ça cool. Et je suis rentrée ce soir sans encombre. J'ai mis un peu plus longtemps mais globalement c'était bien dégagé donc ça va. Hier j'ai pas lu du tout. Mais pas du tout, même pas un manga, rien. J'étais fatiguée, j'ai juste regardé un drama. Je regarde, c'est Mon étrange héros, un truc comme ça, c'est un drama coréen avec, je me souviens plus de son nom, mais l'acteur qui était dans I'm Not a Robot, qui est vachement bien et c'est un drama super drôle, donc c'est cool. Et puis en revenant, j'ai eu le bonheur de découvrir un petit paquet qui m'attendait et j'ai reçu L'ours et le rossignol de Catherine Arden, donc aux éditions de Noël dans la collection Lune d'encre. Et j'étais méga contente parce que c'est un roman qui me faisait vraiment de l'œil et quand ils me l'ont proposé, enfin quand ils ont envoyé la newsletter et qu'on pouvait choisir les services de presse, je vous avoue que j'avais juste envie de lire celui-là. Voilà. Donc j'ai super hâte de le découvrir. Surtout que je sais pas si vous avez remarqué, mais je demande pas beaucoup de livres des éditions de Noël. Je demande quand je suis vraiment sûre. Alors j'ai été déçue une fois par le roman de Jeanne, mais j'avais adoré Là où vivent les loups et je serais totalement passée à côté s'il me l'avait pas proposé. Et là, il y a un air de conte russe et ça me fait trop envie. Sinon, côté lecture, je suis toujours dans Un palais de colère et de brume de Sarah Jamas aux éditions France Loisirs cette fois-ci. Le tome 3 sort le 7 février, donc dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Et j'en suis à la page 538, en sachant qu'il y a 718 pages, un truc comme ça, enfin avec les remerciements 720 pages. Mais voilà, j'avance tranquillement, il me reste environ un peu moins de 200 pages à lire. Je peux vous dire que je le finirai demain parce que j'ai très envie de passer à autre chose parce que comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent, c'est un roman que j'ai commencé il y a plusieurs mois. Et d'ailleurs j'ai oublié certaines choses, hein, j'ai oublié certaines données du début. Mais ça va, c'est rappelé par la suite en plus, donc tout va bien. Et j'ai juste hâte de voir comment ça se passe. Et j'ai hâte de commencer le tome 3 parce que c'est vraiment une saga qui me plaît énormément. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup et je suis très contente de l'avoir découverte. Après, je sais pas trop ce que je vais lire après. Je vous avoue qu'on en parlera demain. Là, je vais avancer ce soir dedans. Surtout que demain, j'ai une vidéo que je veux sortir, mais je la sortirai vers début d'après-midi parce que j'ai décidé que ce soir, je ne monterai pas cette vidéo en sachant que je l'ai filmée samedi. Je sais qu'elle fait moins de 10 minutes sans être montée, donc à monter, ça va aller vite. Je ferai ça demain matin tranquillement parce que je compte pas sortir demain. Déjà, c'est la fin du mois, donc la librairie en fin du mois, c'est compliqué. De toute façon, si je sors le mercredi, le samedi, j'ai plus à sortir. Donc voilà, et j'aime bien sortir le samedi pour aller voir les libraires et tout, c'est encore plus cool. Mercredi, c'est le jour des enfants, il y a beaucoup trop d'enfants, je trouve, en ville. Et au moins le samedi, en fait, il y a les sorties du mercredi et du jeudi, ce qui est plutôt pas mal. Cette semaine, en niveau sortie, je crois qu'il y avait un roman de chez Rajo que j'aimais bien, mais je me souviens plus trop. Faudrait que je regarde sur mon PC dans les sorties livresques. D'ailleurs, il faudrait que je prépare les sorties livresques de février pour maintenant et que j'avance sur ma thèse. Bah oui, bien sûr. Mais pas ce soir. Ce soir, on se stresse pas avec ça. On verra ça demain. On verra ça demain. J'ai toute ma journée. Je vais essayer de pas me lever à 11h. On verra bien, hein, parce que c'est pas tout ça, mais j'ai besoin de repos. J'ai quand même, en fait, j'ai commencé ma journée lundi à 9h, puis j'ai pris le téléphone de garde à 18h, et puis ma garde normalement se termine à 9h, mais à 9h j'ai réenchaîné avec mon autre journée. Bon ok, on m'a pas appelé cette nuit, mais quand vous êtes de garde, vous vous réveillez tout le temps, vous dormez pas bien, hein. Je suis explosée.
mais j'ai très envie de découvrir la suite de ce roman, donc je vais m'y mettre tout de suite. Et sinon niveau blog, le transfert du nom de domaine est toujours pas fait, il est toujours dans les choux, donc en fait je m'embête pas à publier quoi que ce soit. Je prends des notes sur les prochains articles en fait que je veux publier. Et voilà, j'ai décidé de prendre, comme d'habitude en fait, dans mon carnet, j'ai mis mes petits résumés, mes petits trucs. Et on verra à ce moment-là, quand j'aurai un blog vraiment opérationnel sur le nouvel hébergeur. De toute façon, demain, je leur envoie un mail parce que l'ancien hébergeur m'a dit qu'ils avaient confirmé le transfert de domaine parce que j'ai fait accélérer la procédure. Sauf que de toute façon, ça fait une semaine en fait. C'est-à-dire que j'ai demandé à accélérer la procédure le jeudi. Ils m'ont répondu le dimanche en disant on s'en occupe, je l'envoie à quelqu'un, à un technicien. Et j'ai reçu une réponse hier en mode ok, on a accepté. Ouais, mais enfin, en gros, si j'avais pas accéléré la procédure, ça aurait duré plus d'une semaine en fait. Enfin, c'est abusé. Je peux comprendre qu'ils aient pas envie de me laisser partir, mais ça me saoule de faire des démarches pour qu'au final ça revienne au même. Voilà, donc je vais essayer de relancer le nouvel hébergeur en disant apparemment ils ont lancé. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça aille plus vite? Parce que j'en ai marre, j'ai envie d'écrire sur ce blog. Moi ça fait une semaine là que j'ai pas écrit dessus du tout. Et en fait ça me manque hein. Parfois on a besoin de vacances et tout, mais moi je prends jamais des vraies vacances. C'est-à-dire que parfois j'écris pas pendant une semaine sur le blog, mais parce que tous les articles sont programmés et voilà, ça me fait des vacances, des fausses vacances, mais des vacances quand même. Et là, moi j'ai plein de chroniques à vous publier et je peux pas. Et ça me saoule. Et même l'update lecture, il a rattrapé le blog. C'est-à-dire que je vous ai parlé de Félix, la source invisible dans la vidéo d'hier. Et en fait, il n'y a pas d'article sur le blog. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain parce que comme je vous l'ai dit, je suis en congé demain. Et puis après, je travaille jeudi, vendredi et samedi, dimanche, normalement, je ne bouge pas d'ici. Donc ça devrait le faire. J'espère que vous passez une très bonne semaine. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Parce que là, je sais que je vais le poster dimanche. Et écoutez, je vous dis à demain. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le vendredi 25 janvier. Il est 11h du soir. Et j'avais totalement oublié ce vlog. Voilà, je vais être totalement honnête avec vous. J'ai oublié de filmer. Je sais plus quand j'ai filmé la dernière fois, mais j'ai oublié de filmer après en fait. Hier, j'ai pas oublié, mais en fait, j'ai repensé, il était à peu près la même heure. Et j'étais trop fatiguée. Donc voilà, là, je suis aussi fatiguée, mais je me dis qu'il faut peut-être faire un petit effort quand même. Donc voilà, aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé au travail. C'est plutôt une bonne journée en fait, c'était plutôt sympa. Et puis c'était jour de salaire donc c'était cool. Le seul problème que j'ai c'est que j'ai franchement mal au dos, j'ai même mal au cou et tout. Enfin je suis méga, pas bloquée mais méga tendue quoi au niveau des muscles. Donc c'est un peu difficile. Mais bon, c'est le week-end donc ça pourrait être pire, je vais pouvoir me reposer au pire, voilà. Sinon, je suis dans la déréliction de la chaussette trouée de Geoffrey Marchand aux éditions Inceptio. Je ne sais plus si je vous en avais parlé, je ne crois pas. Je pense que je vous en ai parlé sur Instagram. Du coup, juste avant, j'ai fini Un palais de colère et de brume que j'ai absolument adoré, hein, soyons clairs. Ensuite, j'ai lu Les Nombrils tome 3, donc la bande dessinée. Et j'ai repris la déréliction de la chaussette trouée. Donc là, on va être dans un univers où on va suivre Vincent. On est dans un univers où l'air est devenu irrespirable. C'est-à-dire que tout le monde vit cloîtré dans son appartement avec son PC. On suit Vincent qui est un programmeur en gros, on vous parle même des processus de rencontre qui ne passent que par des sites de rencontres et vous avez une sorte de note selon votre physique, vos aptitudes, votre intelligence et tout ça. Et voilà, vous êtes classé comme ça dans la société en sachant que les seuls contacts que vous avez c'est via Skype, en gros via internet et vous avez un petit robot parfois avec vous, un petit robot de compagnie. Donc là on a Léon, le petit robot de compagnie qui est assez drôle, je dois l'avouer. Le style d'écriture de Geoffrey Marchand est très particulier mais aussi très drôle. C'est-à-dire qu'il a une façon de faire des comparaisons à mourir de rire. Rien que dans le résumé il y a déjà des comparaisons très particulières, hein, je vous laisserai les lire tout seul. Mais voilà, j'ai l'impression que Geoffrey Marchand il aime bien faire des comparaisons qui vont choquer le lecteur, qui vont le titiller un peu, le surprendre et du coup faire en sorte qu'il ne lâche pas le fil de l'histoire. Donc ça c'est pas mal. J'aime bien son style d'écriture, c'est plutôt original. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et du coup on va être avec ce programmeur Vincent qui va apprendre
du jour au lendemain que un cousin qu'il ne connaît pas est décédé et il va rentrer dans la vie de ce cousin et il va être confronté au cyberterrorisme, etc. Pour l'instant j'en suis au chapitre 6 je crois, donc voilà, j'avance doucement, mais je pense, j'espère le finir ce week-end pour en commencer un tout autre après. Pour l'instant j'aime plutôt bien ma lecture, donc voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire pour le moment. Sinon aujourd'hui j'ai un petit peu craqué. Techniquement je voulais déjà l'acheter hier, sauf que hier, là où je suis allée, ils avaient un seul exemplaire et il était abîmé. Donc j'ai dit non. Et tout à l'heure, je vous avoue que je me suis laissée tenter par Engrenage et sortilèges d'Adrien Thomas aux éditions Rajo. C'est un roman qui est encore sous blister. Vous voyez cette couverture qui brille, qui est magnifique. J'adore. J'ai trop envie de le découvrir. Ils disent que c'est entre steampunk et fantasy. Moi, j'ai trop envie de le lire. Voilà. Demain, nous serons samedi. Normalement, si je suis moins bloquée, si je suis moins tendue, j'irai en ville pour faire mon petit tour en librairie comme d'habitude. Peut-être que je vous amènerai s'il n'y a pas trop de monde, parce que je peux pas filmer quand il y a des enfants, tout ça, enfin c'est pas cool. Et du coup, voilà, c'est surtout pas légal, je pense, pas, enfin c'est pas très permis, hein. Et du coup, en fait, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle parution chez Gallimard Jeunesse qui m'attire carrément. Alors le bouquin est comme ça, mais il m'attire carrément et je sais pas, ce sera peut-être un achat de février. Donc bah, là pour moi c'est février, hein. On est le 25 janvier mais j'ai eu ma paye. Donc là on est en février pour moi. Je vais pouvoir tourner mon book haul d'ailleurs demain. Demain je devrais faire des vidéos aussi l'après-midi. Je devrais clôturer ce vlog qui n'aura pas été bien long. Mais bah écoutez, parfois il y a des vlogs qui seront moins longs que d'autres. Il y a des moments où je vous raconte ma vie tous les jours et des moments où je vous prends 3 jours et puis c'est tout quoi. C'est tout, c'est ma vie qui est comme ça, j'ai une vie bien remplie. Quand on est interne en médecine, je pense qu'on ne peut pas se permettre de vlogger tous les jours. Je pense que c'est impossible et qu'on a autre chose en tête. Et du coup, je suis plutôt déjà contente d'avoir repris les vlogs et de continuer dans mes lectures et d'avoir repris les chroniques sur le blog et tout, les vidéos un peu plus souvent. Je suis déjà contente de ça. Voilà, je me satisfais de ça. C'est très bien. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu vous cette semaine parce que ça m'intéressera dimanche de le savoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que le week-end a été bon aussi du coup pour vous parce que moi je le commence là mais vous êtes déjà dans le futur. Et puis écoutez, je vous dis à demain. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le samedi 26 janvier. Je suis à nouveau en pyjama parce que j'ai passé en gros à chaque fois le midi, je vous ai dit je vais en librairie, j'y suis allée aujourd'hui, je suis revenue avec 3 livres dont 2 poches, donc techniquement pour moi je n'ai acheté qu'un livre. Je trouve que les poches ça compte pas vraiment dans mon budget livre parce que c'est 6, 7, 8 euros, bon ça va. Et puis c'est une manière de me déculpabiliser aussi, hein, soyons clairs. Sinon, du coup aujourd'hui je ne fais strictement rien et ça fait trop de bien. Enfin si, je vais faire des vidéos tout à l'heure, mais vous voyez, rien d'obligatoire. Et ça c'est important. Rien de... Tout pour mon loisir, le blog, la chaîne, des photos, et puis de la lecture. Beaucoup de lecture et beaucoup de câlins avec Luna. Aussi, j'ai décidé que ça serait comme ça. Du coup, j'ai continué un peu hier dans ma lecture de la déréliction de la chaussette trouée, mais je vous avoue que je me suis endormie. J'étais vraiment crevée hier. Mais j'ai tenu à lire 3-4 chapitres, je sais plus, je suis au chapitre 11 là. Et c'est plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal, même si en gros c'est pas léger comme roman. C'est-à-dire qu'on sent qu'il est vachement bien travaillé et tout. Et du coup, le lire d'une traite, je pense que c'est compliqué. J'ai besoin de pause dans ce roman. Mais on sent qu'il y a un sens à tout, que tout a été pensé et que l'auteur il a vraiment cherché quoi. Il a bossé sur son roman, ça se sent. Ça se sent vraiment et j'aime bien. J'aime bien le style, j'ai oublié de le dire, mais j'aime bien l'histoire pour l'instant. Franchement, j'aime bien le personnage principal. J'aime bien l'univers et toutes les comparaisons qu'on peut faire avec le nôtre, hein, et toutes les comparaisons que l'auteur fait d'ailleurs directement avec le nôtre. Bref, j'aime bien. Pour l'instant, je vais essayer de le finir ce week-end. J'aimerais bien aujourd'hui, mais je crois qu'il me reste 200 pages, donc ouais, un peu moins de 200 pages, donc on va voir. Après tout, j'ai que ça à faire. Mais il faudrait que je filme l'update lecture, il faudrait que je filme... en fait, je pense que je vais pas filmer les vidéos pour mercredi et... je crois que je voulais faire les sorties livresques, mais au pire, je les sortirai jeudi. Là, je vais juste filmer l'update lecture parce que j'ai pas encore regardé toutes les sorties livresques et je pense que je le ferai plutôt demain. Donc voilà.
Au pire, je filmerai mardi soir et puis vous aurez une luminosité méga artificielle, mais c'est tout, enfin ça arrive des fois. Je peux pas tout faire à la lumière du jour, surtout qu'en ce moment c'est méga gris, donc niveau luminosité c'est pas ça. Sinon, du coup, je vous ai dit, je suis allée en librairie et je me suis trouvé donc 2 poches et un roman qui me fait super envie et je vais vous montrer ça face couverture. Donc le premier roman que j'ai trouvé, donc c'est un poche, c'est Le courage qu'il faut aux rivières, d'Emmanuel Favier. Donc là c'est aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman que j'avais vraiment repéré à la rentrée littéraire de l'an dernier. J'ai vraiment failli l'acheter en grand format l'an dernier. Donc là je me suis dit que il fallait absolument que je me le prenne. Donc voilà. Ensuite, alors là c'est clairement à cause de Caroline, ma co-interne, et aux éditions Pocket sur Instagram. Je me suis pris Et si les chats disparaissaient du monde de Genki Kawamura aux éditions donc Pocket, et je vous mets le résumé. Franchement, quand je l'avais vu sur Instagram, ça m'avait fait trop envie. Du coup, voilà. Et l'autre, alors là, ça va vous paraître des tout petits livres à côté. C'est une grosse bricasse de chez Gallimard Jeunesse. C'est La Voix des ombres de Frances Hardinge. Je sais pas trop comment ça se dit. Et ouais, 500 pages, le beau bébé là. Mais regardez-moi ça, le résumé, j'étais obligée de le prendre en fait. C'était obligé avec des esprits et tout qui prennent possession de votre corps. Je veux lire ça. Et en plus, l'an dernier, j'avais été méga intriguée par L'île aux mensonges que je voulais découvrir l'an dernier, mais j'ai pas eu l'occasion. Du coup, voilà. En plus, la tranche est verte, il est méga canon. Il est méga gros aussi, mais je sens qu'il va se tirer tout seul. C'est du Gallimard Jeunesse. En général, pour moi, c'est gage de qualité. Voilà. Du coup, écoutez, je vais continuer ma lecture de la déréliction de La Chaussette Trouée. Et il se peut que derrière, j'enchaîne avec La Voix des ombres, en fait, directement, parce que je viens juste de l'acheter et il me fait trop envie. Donc, vu que c'est une grosse bricasse, autant que je le lise quand j'en ai méga trop envie. Histoire que je le dévore, quoi, tout simplement. J'espère que vous passez un bon week-end. Et puis, je vais essayer de vous reprendre tout à l'heure. De toute façon, je suis obligée pour clôturer ce vlog et vous dire un peu où j'en suis arrivée. Recoucou, nous sommes toujours samedi. J'ai pas mal avancé dans la déréliction de La Chaussette Trouée. Il me reste 80 pages, 70 pages, donc bref, je vais essayer de le finir cet après-midi, enfin ce soir. Finalement, j'ai décidé de ne pas filmer de vidéo cet après-midi parce que je suis fatiguée. Je peux toujours le faire demain ou mardi soir parce qu'en fait, j'ai décidé de ne plus vous mettre les updates lecture le lundi. Je me suis dit que ça serait peut-être mieux de les mettre le mercredi. Donc maintenant, les updates lecture seront le mercredi. Voilà, on va essayer comme ça. Parce que les vidéos le lundi, c'est un peu la vidéo extra pour moi. C'est si j'ai le temps d'en tourner une troisième dans la semaine, voilà, je la mets là. Mais sinon, souvent, il y aura plutôt un update lecture le mercredi, un vlog le dimanche ou autre si j'ai pas envie de vlogger. Mais bref, les vrais rendez-vous, ça sera mercredi et dimanche. Et si j'ai des vidéos en plus et que j'ai du temps, etc., je suis en vacances, des choses comme ça, il y aura des vidéos en plus le lundi. Voilà. Et il y a Luna qui apparemment souhaite vous dire bonjour. Je sais pas si vous avez vu ça, voilà, sa queue, mais voilà. On vient, T'as fini? Du coup, écoutez, j'en profite pour clôturer ce vlog. J'ai pas beaucoup lu cette semaine, j'ai pas vraiment lu. Mais je vais quand même finir la déréliction de La Chaussette Trouée. J'ai fini Un palais de colère et de brume qui faisait quand même 720 pages, donc voilà. Du coup, je suis plutôt contente de moi. J'ai pas beaucoup lu, mais j'ai bien avancé quand même. J'ai acheté pas mal de nouveaux romans qui me font trop envie, donc ça c'est cool. J'espère que vous aurez apprécié ce vlog. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.